Nous pouvons nous asseoir quelques minutes. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Permis que nous puissions être ici. Je glorifie le Seigneur pour la présence de son serviteur. Le pasteur Zoro. Je vous salue respectueusement. Je me sens vraiment honoré pour votre présence et que le Seigneur réellement vous bénisse. J'ai vu il y a beaucoup de frères qui nous ont visités de l'Équateur aujourd'hui. J'ai entendu que Dieu aussi le bénisse. Alors que nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 22 à 24. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous les vivants en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler des principes maintenant du royaume. Mais le vendredi, j'ai ajouté un petit détail parlant de ce royaume qui est le royaume du Père. Et nous avons distingué le royaume du Fils au royaume du Père. Et nous avons parlé d'un élément capital. Dans le royaume du Fils, c'est le Père qui règne. Et dans le royaume du Père, c'est le Fils qui règne. Nous avons essayé de parler de ça avec les Écritures. Dans le royaume du Fils, c'est le Père qui règne. Et dans le royaume du Père qui vient à la fin, c'est le Fils qui règne. Le royaume du Père vient à la fin. Car comme nous l'avons lu, Paul nous renseigne que Jésus devait remettre le royaume à celui qui est Dieu. Il dit ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume. Donc il y avait un temps où le royaume était le royaume du Fils entre les mains du Fils, mais vous comprendrez que c'est le Père en fait qui régnait. C'est bizarre. Dans le royaume du Père, du Fils, c'est le Père qui règne. Et dans le royaume du Père, c'est le Fils qui règne. Maintenant, ici, c'est le royaume du Père qui vient. Et c'est le royaume éternel. Le 5e royaume qui vient détruire tous les autres. Et il vient comme une pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Et nous avons lu une écriture. Nous avons vu que le royaume au fait du Père, c'est quoi? Le royaume de Dieu qui descend, c'est quoi? C'est une lumière. Amen. C'est une lumière qui descend. Et cette lumière envahit nos âmes. Amen. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Cette lumière, c'est la présence de Dieu. Et nous avons lu beaucoup d'écritures. Nous pouvons lire des monologies, domaine physique. À partir du paragraphe 105, écoutez ce que Frère Branham dit. Dieu bien-aimé, je me rends compte que c'est le coucher du soleil pour cette grande civilisation. Elle est maintenant à son déclin. L'heure était avancée. Le milieu du jour est passé. Les ombres du soir tombent. Une grande lumière jaillit d'où? Du royaume de Dieu. Amen. Une grande lumière jaillit du royaume de Dieu. Écoutez, elle prend position. Cette lumière prend position où? Dans les âmes des prédestinés et des rachetés. Amen.
Alors, ces royaumes chassent les ténèbres. C'est un royaume de sainteté. C'est un royaume pur, car lui, il est saint des saints. C'est un royaume d'honnêteté. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui descend dans le cœur des croyants. Car nous ne pouvons pas plaire Dieu en étant la chair seulement. Non, nous plaisons Dieu par notre nature intérieure. Amen. Le royaume de Dieu descend et prend position dans nos cœurs. Comme une lumière qui chasse les ténèbres, un fils de Dieu dans le royaume reçoit la présence de Dieu qui le rend différent du monde. Amen. Il n'y a pas cet évangile où nous devons être comme les gens du monde, agir comme les gens du monde, dans les quartiers être comme les gens du monde. On est habitué avec le message, on fait n'importe quoi. Non, 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 non. Le royaume des dieux, c'est une lumière qui prend position dans nos âmes. Ça doit nous transformer. Frère, on a prêché la puissance de Dieu, la puissance de transformation. Ça doit nous transformer positivement. Oui, on doit sentir un changement. Frère, on a dit, une femme avait dit une fois, il dit, je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis pas devenu ce que je devais être, je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Elle a évolué. Le royaume de Dieu nous change. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il transforme notre pensée. Amen. Que la pensée de Christ, amen, entre en nous. Que la pensée de Christ prenne position. Que nous puissions agir comme Christ. C'est ça. C'est ça même être chrétien. Amen. C'est être comme Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est la grande lumière qui brille. Amen. Il dit qu'une grande lumière jaillit du royaume de Dieu et elle prend sa position. Et il y a un contraste. Écoutez, il y a un contraste. Au même moment que la grande lumière, en ce temps de la fête, est en train d'agir, prendre position, écoutez ce qu'il dit. Elle prend position alors qu'une obscurité profonde s'installe sur la terre. Au même moment que la lumière prend position dans les âmes des croyants, une obscurité, regardez le monde mes frères, l'homosexualité qui est réellement insensée, qui est élevée dans le monde entier. Aujourd'hui j'ai vu Vicarius Philide être reçu avec pompe aux États-Unis. Et vous savez, c'est pendant la fête de Yom Kippour, la fête juive, que le pape est là-bas maintenant aux États-Unis. Et il y aura l'éclipse de lune. La lune deviendra rouge. Et ce sont des signes. Le ténèbre en train de marcher là où Dieu, dans la chair humaine, a marché. Et il a été reçu avec pompe. Qui est ce chef religieux qui peut être reçu par Obama? Avec sa femme et ses enfants. Et qui va jusque dans la Maison Blanche. Moi je me suis dit, cette maison est devenue noire. Et puis, il va parler au Congrès. Et dites que le pape est le diable. Mais là-bas, on va vous arrêter. C'est toute l'Amérique qui est en mouvement. Il parle au Congrès. Et il fait des déclarations terribles. Il massacre la parole de Dieu. Il dit n'importe quoi. Avant, il a dit, c'est vraiment mauvais d'avoir une relation particulière avec Christ. Le pape dit, c'est mauvais. Il ne faut pas avoir une relation particulière. Il va, on lui donne un Coran, il embrasse le Coran. Il montre que nous avons le même Dieu. Pendant que la lumière prend position dans les âmes des rachetés, les ténèbres, je vous dis, je n'ai rien à vous dire, à vous révéler. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Regardez le monde, comment il est pourri. Ou dans des églises, on commence à célébrer le mariage homo. Dans une église, un homme et un homme qui viennent se marier. Mais maintenant, de l'autre côté, la lumière doit s'installer. Amen. Frère Abraham dit, il aime les hommes authentiques. Nous devons voir les originaux.
des hommes réels, qui ne sont pas hypocrites, qui sont ce qu'ils sont par la force de la parole, qui sont transformés par la puissance de la transformation de la parole. La lumière, et c'est ça le royaume, mon frère, ma soeur. Le royaume, ce n'est pas un slogan. Le royaume, c'est une vie. Et tant que tu n'as pas cette vie, nous allons parler, perdre le temps. Tu dois rester à genoux et pleurer pour que la vie de Dieu vienne en toi. Nous ne devons pas nous voler la face. Nous devons noter, est-ce que la vie de Dieu est en toi? La vie de Dieu est comment? Amen. Il dit au même moment, les ténèbres, oui, s'installent sur la terre. Il dit, oh Dieu, je me rends compte que chaque jour, je prends de l'âge. Laisse-moi aller de l'avant, Seigneur. Donne-moi la force. Aide-moi à annoncer cette grande vérité. Maintenant, cette lumière qui descend, Frère Abraham dit que cette lumière descend sur la montagne de Sion. Et quand elle descend sur la montagne de Sion, elle déclare cette montagne comme étant une montagne sainte. Donc, la montagne de Sion, la lumière descend pour suspendre. Cette lumière qui chasse le mal de nous, descend sur Sion. Amen. Et Sion, c'est notre destination. Vous le savez? Nous marchons vers Sion. Merveilleux, merveilleux, si. Oui, la lumière descend sur Sion. Amen. Et Sion a une dimension. Amen. Sion est comme un carré. Et la lumière descend sur Sion. Et dès que la lumière descend sur Sion, la lumière déclare Sion comme étant une terre sainte. Le saint de saints. Et il dit que Sion, c'est la cité de David. Amen. Il dit c'est la nouvelle Jérusalem. Et c'est là notre royaume. Amen. Lisons dans le retour et le jubilé. Du 22 novembre 62, paragraphe 19. Et maintenant, personne d'autre ne pouvait occuper cet endroit. Il était destiné à Israël seul. Il n'y avait qu'eux. Et seulement eux qui pouvaient occuper cet endroit. Et toujours, c'est là, le bénédiction sur cet endroit. Et si d'une façon ou d'une autre, durant ce temps, s'ils perdaient leur héritage d'une quelconque façon, ça pouvait être par pauvreté, ça pouvait être par un autre moyen par lequel ils perdaient leur héritage, que leur père, l'un le laissait à son fils, lui le laissait à son fils, cela appartenait à la tribu. Ça leur appartenait pour toujours, c'était un héritage. Et si ma compréhension des Écritures n'est pas mauvaise, je crois que dans le grand millénium à venir, vous savez de quoi je parle? Ils reprendront bien cet endroit. Car nous savons que cette grande ville sera complètement éclairée. Et ils n'auront là ni jour ni nuit. Car la lumière sera suspendue sur Sion. Amen. Et c'est pendant le millénium le royaume de Dieu. Amen. Le royaume du Père. Il y a la lumière sur Sion. Et c'est cette lumière qui est sur Sion qui chasse les ténèbres. Amen. Qui envahit, qui prend position. Et la lumière sur Sion, c'est l'ange du Seigneur. Amen. Frère, on dit c'est dans le grand millénium. Et nous y sommes. Vous voyez? Regardez. Je dis que maintenant c'est le Fils. On dit que le Fils remet le royaume. D'accord? Mais c'est le Fils qui règne. Ah, c'est grave. Quand le Père, quand on était dans le royaume du Fils, et c'est le Père qui règne. Je vais expliciter ça. C'est le Père qui règne. Vous voyez? Et quand on arrive dans le royaume du Père, il remet le royaume, mais le Fils est adopté dans le royaume du Père. Amen. L'adoption de qui? Pas du Père. On n'adopte pas le Père. L'adoption du Fils. Vous avez moi? Dans le royaume du Père. Lisons ça. L'alliance de grâce d'Abraham. Prêché le 17 mars 61, 56. Écoutez là. Il dit. Il procède à l'adoption. Et que fait-il? Après qu'il a fait l'adoption de cet enfant-là était alors positionné dans le royaume du Père. Vous voyez? L'enfant est positionné dans quel royaume? Dans le royaume du Père, et il jouissait pleinement des mêmes droits. En d'autres termes, s'il émettait un chèque,
sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé, prendre position. La lumière vient prendre position. C'est le royaume du Père. Mais le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il adopte le Fils. Amen. Le royaume du Père, où le Fils règne, c'est la nouvelle Jérusalem. Le Fils, quel Fils? Nous parlons du Fils de l'homme. Quel Fils? Nous parlons du Fils de David. Oui, mais on dit que le Fils n'est pas éternel. Mais on dit que le trône du Fils éternel est éternel, de David est éternel. Est-ce que vous voyez ça? Et le Fils n'est pas éternel, c'est la dispensation. Amen. Amen. La dispensation du Fils. Mais la fonction Fils de l'homme Fils de David, frère, on dit qu'il sera toujours pour l'éternité Fils de David comme roi de roi. Il règne en tant que Fils de David. Dans le royaume de qui? Du Père. Amen. Regardez, lisons la demeure future. Nous sommes au paragraphe 401. La ville avec le trône au sommet. Apocalypse 21, 23. Et ils n'ont pas besoin de lumière, car l'agneau et le Seigneur Dieu en est la lumière. Voyez, le Seigneur Dieu est cette colonne de feu qui a suivi les enfants d'Israël. Et la colonne de feu est connue comme étant le Père. Amen. Écoutez, à travers les déserts, et il est monté sur le trône dans ce royaume parfait. Quand le temps, le royaume que Jésus va remettre au Père, afin que Dieu soit tout et en tous, Jésus est assis sur son trône ici comme notre Joseph. Amen. Et le roi est cette lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion. Le roi est qui? Cette lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion. Et sa lumière sainte, d'accord, envahira la ville tout entière. Frère Branham dit, alléluia. Et Frère Branham donne maintenant les dimensions. Il dit 1500 000. Il donne des dimensions de Sion, de cette ville. Il dit que c'est un carré. Et dans ces carrés, les dimensions, c'est 1500 000. Hein? Quelque chose de comme ça. 1500 000 partout. Et la hauteur aussi. D'ici jusque-là, c'est 1500. D'ici jusque-là, c'est 1500. Et partout là. Et Frère Branham a calculé avec la Bible. Il dit, c'est ça la dimension. Il dit 1500 000, 2400 km de haut. Et 1500 000, il dit sur 1500. Amen. 1500 000 sur 1500. Il continue. Il dit, avec le paradis de Dieu construit partout dans cette ville, des rues, des avenues. Si vous voulez voir les avenues comme Bongolo, c'est votre problème. Mais cette ville-là, des rues et des avenues pavées d'or. Et Frère Branham dit, l'or c'est la divinité. Et il est la divinité en dedans et en dehors. Les avenues et la lumière envahit la ville. Amen. Écoutez, la ville c'est le roi et la ville c'est la ville. Melchisedec était le roi de la ville de Jérusalem. Amen. Mais il était lui-même la ville. Ils n'ont besoin d'aucune lumière. Là, car l'agneau est la lumière. Et on peut voir assis sur le trône à 1500 000. Amen. 1500 000. Et Frère Branham, le même Frère Branham dit quoi? Il dit qu'il forme un cercle. Il a dit que c'est comme un carré. Il dit que c'est sur Sion, autour du Sion, il y a un cercle. C'est le même carré. Et Sion, c'est le milieu. Et autour du cercle se tiennent les rachetés. Amen. Les rachetés.
Et la distance, les léons, c'est de 1500. 1500 000. Amen. Et Sion est au milieu. Écoutez, lisons ça. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Prêcher le 13 janvier 57. Il dit ceci. Je crois que l'Église aujourd'hui, juste dans sa condition, c'est juste un point par lequel Dieu fait passer l'Église. De la sorte, quand tout cela prendra fin, quel temps de réjouissance quand les rachetés se tiendront un jour, écoutez, pour couronner Jésus, roi de rois. Les saints se tiendront un jour pour couronner qui? Roi. Quand vous ne voyez pas l'unité dans la divinité, vous vous embrouillez totalement. Vous serez obligé de prendre certaines écritures et de les effacer. Vous devez voir le même Jéhovah et le même Jésus rendu manifeste aujourd'hui. Lorsque vous distinguez, vous aurez des dieux. Un Dieu qui a existé et qui n'est plus Dieu, mais les gens qui ont cru à lui sont quand même au ciel, et un Dieu véritable que nous avons. Non, écoutez mes frères, le Dieu de la Samaritaine, c'est mon Dieu. Amen. Le Dieu de David, c'est mon Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et qui change de forme, un mauvais. Amen. Amen. Alors on va diaboliser personne. Comme les gens, quelqu'un on a vu quelque part, partout on a écrit Jésus, il a effacé dans la bouche. Partout on a écrit Jésus, il efface. Il efface. Oh, mais vous effacez quoi? Pourquoi? Écoutez, quand les rachetés se tiendront un jour pour couronner Jésus, roi de rois et Seigneur des seigneurs, quand il se tiendra sur le mont Sion et que les rachetés formeront un cercle autour de la terre. Amen. Le racheté forme un cercle alors que Jésus, le roi des rois, dans son nom nouveau. Amen. Et au centre, et les rachetés tous seront ensemble. C'est là où on chantait. Quand les rachetés s'assembleront, blancs comme neige, près du péché, que des cris, que des chants, quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assembleront, oh oui, blancs comme neige, libre du péché, que les cris, que les chants, quand les rachetés. Merci. Autour de Sion, 1500 000 de distance, de dimension. Et Sion est au milieu. Et une lumière suspendue sur Sion. Mais pour atteindre Sion, vous avez 1500. Amen. Et regardez, le centre c'est quoi? Le centre c'est le sommet. Lorsque vous dessinez votre pyramide, le sommet, si vous tracez une ligne du sommet jusqu'à la base, vous verrez que le centre, en fait, c'est le sommet. Amen. Le sommet, c'est celui qui est le centre. Et il est au centre, c'est la même chose qu'il dit, il est au sommet. Amen. Est-ce que vous voyez? Alors, il est au centre ou il est au sommet, et tout autour est racheté. Amen. Rassemblés autour de Sion pour former ce royaume. Ça, c'est bien. Amen. Voilà. Et continuons la lecture. Quand il se tiendra sur le mont Sion, et que les rachetés formeront un cercle autour de la terre, chantant la rédemption, les anges se tiendront à l'écart, des côtés, la tête inclinée. Ils ne comprendront pas. Ils n'ont jamais été rachetés. Amen. Oui. Écoutez maintenant, frère Branham encore. Il dit quoi? En fait, c'est un fils qui est transplanté
est planté au sommet de Sion. Et c'est ça l'adoption. Il prend un fils, il le transplante et il le place au sommet de Sion. Alors que les autres fils sont tout autour en train de contempler son visage. Amen. En train de contempler son visage rayonnant d'une lumière, chassant les ténèbres de nos vies. Amen. Regardez. Hein? Le fils transplanté dans Sion. Et Sion est une montagne déclarée montagne sainte de l'Éternel. C'est la cité de David. Lisons, Apocalypse 5, deuxième partie. Paragraphe 85. Voyez-vous, élevé au-dessus des ombres, tiré de la crasse, qui, écoutez, un avant-goût. Nous avons maintenant les gages de notre héritage complet. Parce que Dieu a déjà arraché les racines qui étaient plongées dans les choses du monde et il nous a plantés dans les lieux plus hauts. Il m'a élevé. Hein? Il m'a transplanté. Il m'a transformé en retirant de moi les choses du monde. Il a ôté les racines, les branches et tout. Et m'a sorti de l'argile boueuse, de la ville boue du péché. Et il m'a planté au sommet du mont Sion. Il m'a planté au sommet du mont Sion. Et le sommet, c'est le milieu. Et quand il est là, il rayonne de sa lumière. Et si ta vie est toujours la même, c'est-à-dire, cette lumière ne t'atteint pas. C'est ça. Parce qu'il rayonne de sa lumière, chassant les ténèbres de nos corps. Mais il est transplanté. On va voir comment il a été transplanté. Transplanté. Il dit, il m'a planté au sommet du mont Sion, où je suis assis dans le verger des saints et bien-aimé de Dieu. Donc, amen, au milieu de ça. Écoutez, nous sommes maintenant des citoyens de ce royaume, frères et sœurs en Jésus-Christ. Toute la corruption, la sainteté et la méchanceté ayant été ôtée de nos esprits. Ah, voilà. Notre eau, nos corps sont lavés avec de l'eau pure et nos cœurs sont aspergés du sang du Seigneur Jésus. Oui, le pape a encore déclaré aux États-Unis, il a dit que la croix de Jésus était un total échec. Le pape a déclaré ça. C'est un échec. Voilà. Alors, parmi nous, dans le Troisième Testament, il y en a qui ont pris cette version. Vous voyez? Parce que la deuxième colombe doit voler avec son propre sang. C'est ça. La deuxième colombe vole avec son propre sang. Non, non. La deuxième colombe vole avec le sang du calvaire. La vie qui était sur la première colombe vient sur la deuxième. Sans la mort de la première colombe, la deuxième colombe ne peut rien faire. Amen. Le pape a déclaré ça aux États-Unis. Alors, transplanté, écoutez, et dans demeure future, il répète encore au paragraphe 364 les mêmes dimensions. Retenez qu'un fils dans le royaume du Père est transplanté au sommet de la pyramide. De la pyramide de Sion. Amen. Et il y a la lumière suspendue sur le fils. Et lui-même est Sion. Et la lumière les déclare comme étant terre sainte. Amen. Et nous tous nous convergeons vers Sion. Amen. Et c'est ça la destination finale. Alors il est là et nous allons vers Sion. Amen. Et c'est une ville pavée d'or. En dedans et en dehors. Et l'or c'est la divinité. Amen. Oui, c'est ça. Alors ça et ça et ça c'est la même chose. Il faut regarder quelque sens. Jusque là où le fils est transplanté au milieu. C'est une distance, une dimension spirituelle. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est une dimension spirituelle. 15 sons. Regarde. Il dit ceci. Remarquez, maintenant il y aura beaucoup de places de mer future, 364.
sur la nouvelle terre. Frère Branham dit, ouais, vous voyez beaucoup de places. Elle aura été rénovée, c'est vrai, par le feu. Mais il n'y aura plus de mer, remarquez. La ville forme un carré. Ah, il a dit un cercle, il dit une montagne, il dit maintenant un carré. D'accord? Des 1500 000, ah, la dimension. Et il dit c'est 2400 km, c'est ça 1500 000. Il dit, maintenant écoutez attentivement pendant que nous dessinons ces dimensions. Il faut que j'efface le tableau un instant. Frère Branham efface ses illustrations précédentes. Ici, il y a une profonde révélation. Vous êtes avec moi? Ici, il y a une profonde révélation. Je vais m'arrêter. Aucun de ces autres. Je parlerai du reste si le Seigneur le veut. Les dimensions. Remarquez maintenant. La terre, eh bien, si vous prenez le livre d'Apocalypse, vous pouvez voir comment il a mesuré en coudée en stade 2300. Donc là, on voit que la ville forme un carré de 1500 000 de côté. Vous savez jusqu'où ça irait? Frère Branham dit, j'ai mesuré ça cette semaine. Ça irait de Maine jusqu'en Floride. Et de la côte marine jusqu'aux 600 960 km plus loin, à l'ouest du Mississippi. Autrement dit, la moitié des États-Unis juste pour la ville. Vous dites qu'il n'y a pas de place. Une fois la mer partie, et je sens que, oh là là, rappelez-vous, un carré de 1500 000, 2400 km de côté, quelle ville? Et mais rappelez-vous, la mer sera partie. Et la largeur et la hauteur sont égales. Ce qui fait 1500 000 par ici, 1500 000 par là, 1500 000 la longueur par la largeur, par la hauteur, 1500 000, 2400 km, pensez-y, d'or transparent, et la ville était entourée d'un mur. Ah, au paragraphe 398, demain futur toujours, il donne la même dimension. Sur ce trône au sommet à 1500 000 de haut, le monde entier, amen, verra la lumière du monde, virgule, Jésus assis sur le trône, au sommet du monde. Ah, au sommet. Amen. Ah. Si vous voulez effacer le nom Jésus, là, c'est votre problème. Moi, ça ne me dérange pas. C'est toujours le même Dieu, changeant de nom et de forme. Amen. Amen. Assis sur le trône au sommet du monde, au sommet de l'église, au sommet de la montagne des Sion, qui a 1500 000, la moitié de la taille des États-Unis, et qui s'élève tellement haut. Donc au sommet, mes chers frères, il dit au sommet, amen. Voilà. Il dit, 401 là, nous avons déjà lu là, le royaume de Jésus et la dimension est de 1500 000. Amen. C'est ça notre royaume. Là où l'interprétation. Maintenant, écoutez quelque chose. Frère Branham, comment il a dit, c'est une grande révélation. Il veut donner quelque chose. Dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Frère Branham parle de la déflagration. Il pensait qu'il allait mourir. Amen. Et il pensait que peut-être c'était sa mort ou son ministère allait être changé. Et il a prié, il a dit, Dieu, si c'est ma mort, envoie encore ta puissance, que je la sente. Rien n'est venu. Et puis il a changé la prière. Il dit, si c'est un ministère que tu veux me faire faire, envoie ta puissance. Qu'est-ce qui est arrivé? Lisons. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Voilà. Nous sommes là. « 214. Un moment après, j'ai dit, Seigneur Jésus, si je vais être tué, fais-le-moi savoir, afin que je n'en parle pas. Ça. Un instant, je vais directement à l'endroit. Voilà. Prenons 216. J'entendis un moment, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire faire,
qui doit m'être révélé plus tard. Alors, envoie ta puissance. Et cela m'a transporté presque hors de la chambre. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. Ma Bible était ouverte et je lisais. Je ne sais pas, mais c'était, je crois, dans Romains chapitre 9, le dernier verset. Voici, je mets en Sion. Amen. Une personne transplantée en Sion. Je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre d'achoppement. La venue des anges, c'était un fils adopté, placé au sommet de Sion. Et quand il est placé au sommet de Sion, il est un achoppement. Quand vous chantez Branham, les gens disent scandale. Quand vous adorez Branham, non, ce n'est pas possible. Un achoppement. Mais c'est le fils adopté qui règne dans le royaume du Père. Le royaume éternel du Père. Amen. Je mets à Sion une pierre d'achoppement. Hein? La pierre, c'est quoi? Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, une pierre. Et sur cette pierre, j'écrirai quoi? Un nom nouveau. Amen. Et maintenant, écoutez. Rentrons dans le même futur. Ceux qui ne vont pas moniter, hein, ils ne sont pas faits pour voir. Prenez 335, demain futur. Frère Branham en train de prêcher aux États-Unis. Après qu'il ait donné, insisté sur les dimensions. Le 15 là, il a insisté. Maintenant écoutez. Il regarde l'église. Il dit, et c'est la raison pour laquelle vous venez, vous, ici à l'église, des 1500 000. Hein? Lui, il a demandé à tout le monde pour savoir qu'il vient de 2400 km. Mais comment? Il dit, vous ici qui êtes venus. Il dit, c'est la raison pour laquelle vous venez de 1500 000. Et Frère Branham ajoute, carré. Frère Branham dit, vous voyez. Il continue. Amen. Il dit, il vous a été donné de connaître le royaume. Amen. C'est une chose cachée. La lumière de Sion est sur Sion. Et déclare Sion comme étant une terre sainte. Amen. Et sa lumière nous purifie. Oui, sa lumière doit nous purifier. Amen. Oh, ça, c'est des déclarations graves. Écoutez, il continue. Il dit, c'est pourquoi vous venez de 1500. De 1500 000. Il vous a été donné de connaître le royaume. Aucun de mes gens, dit Daniel, ne comprendra. N'allez pas vous forcer. Ils vont se faire adorer. On les adore déjà, nos amis de l'autre côté. On chante plus Kendele Mousso, Kozonda Simate. Il ne connaît même pas Jésus. Jésus a changé de forme. Jésus a changé de nom. Frère, maintenant, si Jésus vient, il sera en cravate, avec costume. Et il parle de quel Jésus? Quel Jésus adore-t-il? Jésus, c'est la parole faite chair aujourd'hui. Et il est Sion. Et sa lumière chasse l'incrédulité. Amen, amen. Amen. On les adore. Moi, je suis le film aujourd'hui. On chante pour lui. Jusqu'à donner leur nom sur le tabernacle. Quand Frère Branham a donné son nom Branham tabernacle, c'est parce qu'il y a une écriture. Vous adorerez là où je placerai mon nom. Amen. Il a dit Branham tabernacle parce qu'il est Dieu. Lui ne comprend rien. Vous n'adorerez nulle part. Sinon à l'endroit où j'ai placé mon nom. Et un homme vient. Et il dit, je partagerai mon nom avec mon église. Je donnerai mon nom à mon église. Ça c'est la parole, la promesse. Il vient Branham. Et vous entrez dans Branham, vous voyez le visage de Branham. Amen.
Et là, il écrit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis. Et les aveugles regardent à lui. Et quelqu'un vient, bon, moi aussi, qui t'en fout Katarina. Qui t'en fout Katarina. Ah bon? Ah, c'est grave ça. Hein? Sion, la montagne de Sion. Est-ce que vous voyez Sion? On peut chanter un couplet? Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse. La parole de Dieu rendue manifeste au-devant de vous. Dieu fait chair. Sion, la même dimension. Il ne s'est pas arrêté là, il a insisté. Écoutez, il dit, il vous a été donné de connaître le royaume. Écoutez, il y a des gens qui viennent jusque de l'Afrique du Sud. Maintenant, si ce sont des dimensions naturelles, des États-Unis jusqu'en Afrique du Sud, c'est 2400 km. Mais il dit que vous venez tous de 1500. Et certains qui viennent de 1500 là, viennent de l'Afrique du Sud. Parce que nous sommes dans ce cercle qui est le royaume. Chacun gardant sa position. Amen. C'est une dimension spirituelle. Écoutez, il dit, il vous a été donné de connaître le royaume. Écoutez. Il y a des gens qui viennent jusque de l'Afrique du Sud. Et par là autour, en cette heure, t'as dit, vous l'épouse est formée pour entrer dans le royaume. Je n'ai vraiment pas assez de temps. Remarquez, regardez bien maintenant. Vous voyez au paragraphe 405. Demeure future. C'est ça, Sion. Nous ne dirons plus demeure future, nous disons demeure présente. Amen. Ça ne sera pas long. Tout est là. Rendu parfait, géographiquement. Sodome, le messager, tout se trouve exactement en place. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-y un peu. Pensez-y un peu. Écoutez, on vient à ces petits tabernacles de 1500 000 sur 1500. Écoutez, il ajoute le même dimension. Le même dimension que la nouvelle Sion. Il dit, comment se fait-il que Dieu ait tellement pensé et se soit tellement occupé de ce petit endroit? La Palestine, vous voyez, alors qu'elle est juste un tout petit territoire. Mais c'est en plein là que se trouve le temple. Amen. C'est là que la nouvelle Jérusalem se lèvera. Exactement là. Olivier Lémon, Olivier se vendra à deux. Il se séparera. Amen, 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 amen. Et 485, il dit, et là-bas dans le pays, la ville où l'agneau et la lumière, je vous reconnaîtrai, frère Macné. Je vous reconnaîtrai, mon peuple. Le peuple de qui? Je vous reconnaîtrai, mon peuple. Écoutez, mes joyaux dans la couronne. Quand ils viennent de 1500 000, ils viennent du nord, du sud. Et frère dit mes joyaux. Amen. Chantons un peu. Il vient de l'est. Il vient de lointain.
écoutez, frère Branham dit, je vous reconnaîtrai, mon peuple, mes joyaux dans la couronne. Mais à regarder les immatriculations de voitures. Il dit, il dit, Branham, chérie, mais je ne comprends pas. Je vois de Maine, Mississippi, Floride, Californie. Et ça vient. Et Branham dit non. Il répond seulement par les chants. Il vient de l'Est. Je vais dire encore ça. La citation prend maintenant un sens. Nous sommes toujours dans Demeure Future 485. Et là-bas dans le pays, la ville où l'agneau et la lumière, je vous reconnaîtrai, frère Maquinay. Je vous reconnaîtrai, mon peuple, mes joyaux dans la couronne, quand ils viendront de l'Est et de l'Ouest vers cette ville. Car elle sera la 1500 000 sur 1500. Et puis ce sont les mêmes dimensions. Il fait être aveugle pour ne pas voir. Et la Bible a promis qu'aucun des méchants ne comprendra. Mais vous comprenez. Parce qu'il vous a été donné à connaître le royaume. Sion, c'est une personne. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la cité de David. Oui, c'est la cité de David. Lisons encore 488. Il a insisté, plusieurs endroits, toujours Demeure Future. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai gaspillé ma vie. J'ai enseigné aux autres des choses fausses. Mais quand je pose les regards et que je vois que la promesse qu'il a faite pour ces jours, et que je la vois confirmée, et que je regarde cette assemblée qui vient de 1500 000 sur 1500, assise ici, une élue qui a été appelée des dénominations, des races et des credos et tout, rassemblée. Amen. Alors que je vois la parole se confirmer, je sais sans l'ombre d'un doute que les joyaux de ma couronne brilleront avec plus d'éclat que tout ce qu'il y a dans le monde ces jours. Est-ce que vous brillez? Est-ce qu'on vous reconnaît par votre nature au travail? Voilà. La lumière du royaume descend de Sion et elle nous éclaire et elle chasse toute incrédulité. Amen. Amen. Et nous sommes les délégués venus de 1500 000. Lisons 551. Demeure Future. Alors, en obéissance à ses commandements, en obéissant à la parole de Dieu, qui ne peut pas faillir, nous, en tant que tes délégués, venus de 1500 000 sur 1500, comme la ville, nous disons à Satan, au diable vaincu, ta fin, c'est d'être brûlé. Nous sommes la délégation de la ville qui a la forme d'un carré. La ville où la nuit et la lumière. Nous sommes la tribu exprimée du Dieu Tout-Puissant que Jésus-Christ a racheté par sa grâce. Amen. C'est ça. Le délégué de la ville et de Sion. Et Jésus avait prié dans sa prière. Il dit, priez comme ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom. C'est une prière prophétie. C'est qu'en son temps, le nom n'était pas sanctifié. Mais vous priez, demandez à ce que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, il faut qu'il révèle un nom. Amen. Et sanctifier signifie mise à part pour le service. C'est ça.
mis à part pour le service. Que ton nom qui sera révélé soit mis à part et ça sera servi en ces temps. Amen. Amen. Et que ton règne vienne le royaume Sion. Amen. Et nous sommes en plein dans l'exaucement de la prière de Jésus. Amen. Et c'est en ce moment qu'il nous pardonne. Quoi? L'expiation permanente de nos péchés. Amen. Pardonne-nous nos offenses. La prière est accomplie dans William Marion Branham. C'est vrai, mes chers frères, c'est vrai. C'est vrai. Le royaume du Père, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Il le dit encore dans question-réponse numéro 2. Puis je vis, 236, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous vous souvenez de cela? Et dans cette épouse, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu habitera avec eux dans cette cité, en forme de pyramide. Ici, il ajoute maintenant un autre détail, forme de pyramide. On a parlé de cercles, de montagnes, de carrés, maintenant pyramide. Et au sommet de cette ville, il y aura une lumière. Amen. Sion. Et cette lumière dit quoi? Ça, c'est ma terre, ma partie de terre entièrement rachetée. Je la déclare sainte. Amen. Et qu'aucune bête ne vienne toucher. Amen. Et tout blasphème contre lui ne sera pas pardonné. Amen. La montagne de Sion, c'est ça notre bénédiction. Est-ce que vous le savez? C'est ça notre bénédiction. C'est la cité de Dieu. Au sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau. Et la cité n'aura pas besoin de la lumière parce que l'agneau a la lumière. Et au-dessus de l'agneau sera le Père qui est le Logos. Amen. Au-dessus de l'agneau du 14e jour sera qui? Le Père qui est qui? Le Logos. Amen. C'est ça Sion. Ne cherchez pas une montagne quelque part. D'abord, voyez Sion. Ils chantent partout, nous montons vers Sion, mais ils ne font qu'aller loin. Allez dans les églises ce matin. Nous marchons. Non, ils devaient chanter. Nous fuyons. C'est ça qu'ils devaient chanter. Vraiment. Sion, imaginez. Amen, amen, amen. Ah, c'est merveilleux. Et c'est ça notre montagne de Sion. Amen. 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 Écoutez maintenant, Sion est une bénédiction. Maintenant, écoutez les paroles de bénédiction de Sion. Quand la chaleur, le soleil des difficultés vient, quand le problème vient, souviens-toi que tu es dans Sion. Amen. Tu es délégué de la ville carrée à 1500. Question-réponse 259 du verset mai 62. Vous vous souvenez qu'on chantait ces cantiques? Cet autre cantique que nous chantons il y a bien des années. Je ne sais pas s'il y en a ici qui étaient là quand nous joignions les mains ici autour d'un vieux poêle et le plancher était couvert de boue. Vous en souvenez-vous? Nous chantions, nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse Sion, nous marchons vers Sion. Cette merveilleuse cité de Dieu. Savez-vous ce que sera Sion dans le millénium? Il y aura une lumière à Sion. Et elle servira d'abri contre le soleil du jour. Amen. Amen. D'abri. Amen. Amen. Sion nous sert d'abri, de protection. Il suffit d'exercer ta foi. C'est ça. Et sera comme, écoutez, et cette lumière sera comme une lumière la nuit. Au temps du soir, la lumière. Amen. Mais il n'y aura pas de nuit là-bas. Sion, c'est notre protection. Nous sommes dans l'abri. Oh, vous avez peur des sorciers? Mais pourquoi avoir peur des sorciers? Et c'est dans Sion qui est le royaume du Père. Et le Père, on dit c'est le Logos. Amen. Et le Logos, c'est le Père qui plane au-dessus du Fils. Le Fils, c'est la parole faite chair. Amen. Et c'est ça Sion. Donc dans le royaume du Logos, le Père, le Fils règne. Alors dans la Bible, lorsque nous prenons la Bible, Psaume 2, 6 à 12, écoutez ce que Psaume a dit. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte.
Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Ah, nous sommes dans Sion. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, nous sommes dans Sion. Amen. Écoutez. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer et tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Écoutez, il parle de Sion. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Écoutez, baisez le Fils. Hein? Dans Sion, on baise qui? Le Fils. De peur qu'il ne s'irrite. Ah. Dans le royaume du Père, hein? Et qui règne? Le Fils. Et c'est un royaume de jugement. D'accord? C'est un royaume de jugement, mes chers frères. Et c'est là où il parle que le gouvernement sera posé sur son épaule. Le gouvernement éternel. On dit que Daniel a vu un fils de l'homme aller vers l'ancien des jours et prendre la domination. Amen. Un fils nous est né. Et la domination reposera, c'est dans le royaume du Père. Alors nous avons fait Branham avec la clé de David. Ça introduit quoi? Le fils de David. Ah, le royaume éternel. Amen. Le gouvernement sur son épaule, c'est vrai. Le gouvernement éternel. Amen. Et la Bible dit encore, le secours nous vient de Sion, toujours. Lisons Psaume 20. 3 à 4. 2, 3, 4. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutient. Qui veut te soutenir? De Sion. Vous connaissez Sion? Que de Sion, il te soutient. La terre sainte. Amen. La ville de Dieu. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Ah, Sion, c'est une bénédiction. Amen. Qu'il te donne tous tes desseins. Qu'il te soutienne de Sion. Et Sion est l'abri contre la chaleur du jour. Amen. Vous êtes sous l'abri. Amen. Sion guérit. Amen. Sion donne la paix. Il suffit de revoir votre relation avec Sion. Est-ce que vous bénéficiez de la lumière de Sion? Est-ce que vous vivez, vous êtes réellement converti ou vous êtes ce qu'on appelle un malandaki? Vous venez seulement Branham et Dieu, sa révélation, et vous commencez à tordre les écritures. Jésus est Satan. On ne comprend plus rien. Vous venez comme ça, Branham et Dieu, mais vous ne comprenez rien. Vous voyez? Vous ne comprenez pas que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Et si Branham est Jéhovah, mais Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est qui? Dans le Nouveau. Mais Branham n'est pas Jéhovah. Ah, mais ça c'est quelle mathématique? Allons-y un peu. Jéhovah de l'Ancien Testament égale à qui? Jésus. Voilà. Maintenant, Jéhovah égale encore à qui? Le Jéhovah de l'Ancien Testament, William Marion Branham. Mais c'est Jéhovah ici, c'est Jésus. Mais c'est Jéhovah, c'est Branham. Mais ici, Branham n'est pas Jésus. Ça, c'est quelle mathématique? Vraiment. Ça, c'est quoi ça? Pourriture. Mais ça vient d'où ça? Mais c'est quoi ça? Ce sont un enfant de l'école primaire. Lorsqu'on dit A égale à B, B égale à C, c'est que A égale à C. On ne peut pas inventer les choses. Oh, révélation, mais s'il y a révélation, quelle révélation? Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau. Et le Dieu créateur de Jéhovah de la Gérance, c'est William Marion. Mais alors, si Jéhovah
3 sans avoir 1 et 2. Vous comptez 1, 3. Jéhovah, Jésus, il est 3 fois saint. Amen. Vous ne pouvez jamais avoir 3 sans 2. Non, 2 c'est légal, moi c'est ma 3. Hein? Quelqu'un te demande, donne-moi 200 francs. Non, je n'ai pas 200 francs, j'ai 300 francs. Ah, ça c'est terrible. Hein? Mais dans les 300 francs là, il y a 200 là-dedans, il y a 100 là-dedans. Lorsque vous avez le saint des saints, lorsque vous avez, il est 3 fois saint, c'est que vous avez le saint et le lieu saint. Le paradis, le lieu saint, pour faire le saint de saint. Vous ne pouvez pas avoir 3 sans avoir 1 et 2. Ce sont des mathématiques. Vous voyez? Vous voyez? Tout simple. On va changer les calculs maintenant. Hein, si vous voulez. Amen. Écoutez les bénédictions de Sion. Quand nous lisons ça, si vous avez un problème, appliquez la foi. Ce sont des bénédictions qui viennent de Sion. Nous sommes dans Ésaïe 65, 18 à 25. Il parle de la nouvelle Jérusalem qui est Sion. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Amen. Je me réjouis tes jours comme je m'appelle. Car dans tout le monde, je prends la main de Dieu. Arrêtons un peu. Soyons sérieux. Tu te réjouis et vas toujours réjouir. Toi, je n'ai pas envoyé les enfants à l'école. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Tu te réjouis et vas toujours réjouir. Si tu ne te réjouis pas, ne chante pas. Allons-y. Je me réjouis de tout comme je m'appelle. Tu te réjouis nuit et jour. Tu es sérieux vraiment? Vraiment. Tu ne pleures pas. À la maison, c'est Abraham. Hein? Ton visage, tu es jeune homme, tu deviens comme un vieux à cause des soucis. Vous ne savez pas que les soucis transforment le visage? Quelqu'un, même quand il rit, c'est comme s'il pleure. C'est parce que ayoka mawa mingi azo se kamero azo le toi c'est tu ris ou tu pleures. Oh mais Siméon, malgré tout ce qu'il avait, dès qu'il a vu son salut, dès qu'il a touché Jésus à l'époque, il a dit même laisse-moi partir car mes yeux ont vu ton salut. Lorsque tu rencontres Sion, tu as atteint le but. Amen. Les rêves vous sont donnés par-dessus tout. Alors pourquoi se faire des soucis? Ah, réalisons encore. Là maintenant, le verset a un sens. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Ça c'est la Bible. À cause de ce que je vais créer. Hein? Réjouissez-vous à cause de ce que je vous donne $2. Hein? Réjouissez-vous parce que je vous ai donné une Jeep. Ah, mais si je prends cet évangile, on aura beaucoup de gens ici. Il suffit que quand je commence, on passe à la radio. Oya balate aya. Awaeza prière ya tic-tac. Tic-tac. Et on commence à crier au monde, ils sont à Bengue. Il y a qu'à le la porte. Hein? Kota. Ils ont la gloire en Zan. Ça se fait comme ça. Je vais te donner $100. D'accord? Et vous voyez quelqu'un qui entre là. Oh, on est des fois. La marche. Vous faites
faites ça 2 dimanches, je vous assure. C'est fini. Les chercheurs de miracles. Hein? Bandakal. Nous sommes le saumon. Le poisson arc-en-ciel, nous pesons. Le poisson arc-en-ciel est attiré par le 3e poule. Et le 3e poule, c'est le poule qui n'a pas de signe. C'est un silence. Le 3e poule attire le poisson arc-en-ciel. Amen. Mais l'Indakal, c'est le premier poule et le 2e poule. Ils vont avec ça à Boudjala. Ils vont avec ça à Boulongo. Mais nous, c'est l'ouverture de la parole. Amen. La prédication de la parole attire le poisson arc-en-ciel. C'est vrai, mes frères. Les Ndakars vont suivre les miracles de Boudjala et de Boulongo. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je veux créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, mes frères, et son peuple pour la joie. C'est vrai, je sais que je dis une chose difficile. Comment avoir la joie lorsqu'un enfant n'est pas allé à l'école? Comment avoir la joie lorsque tu te réveilles le matin, c'est la bailleresse qui est devant, très fâchée, qui attend son loyer? Comment avoir l'argent lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger cet après-midi? Mais avec l'Éternel, c'est possible. Amen. Il dit que j'ai créé Jérusalem pour la joie. C'est ça, Sion. Et pour l'allégresse. Et il dit le pourquoi. J'ai créé Jérusalem. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Pas à cause de ce que je te donne 2 millions. Pas à cause de ce que je te donne un travail. Pas à cause de ce que les enfants ne sont pas malades. Non, nous sommes dans la joie. Quand tu rencontres Christ, tu as la vie éternelle. Et il n'y a aucune autre chose qui dépasse ça. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. On ne vous trompe pas. Alors, pourquoi abandonner même la joie du salut à cause de choses terrestres alors que tu as vu Sion? Et je vous dis, on affronte bien la vie sociale lorsqu'on est dans la joie. Lorsqu'on est positif, c'est ça même les règles de la foi. Mais lorsqu'on est triste, on est voué à l'échec. On ne sait même pas demander. Parce qu'on est triste. On va faire ça en gâté. C'est gâté. On va faire ça en gâté. Tu vas rester comme ça. Quelqu'un est venu me dire à la maison, pasteur, ce jour-là, j'allais te demander, mais moi, je ne demande jamais. Moi, tu ne vis pas la parole. Donc, toi, tu viens seulement, je viens recevoir. On dit demander. Toi, tu dis non, je viens recevoir. Je dis donc, toi, tu viens, tu ne frappes pas, tu dis que ça s'ouvre. Non, sois sérieux. Demandez et on vous. Frappez, on. Cherchez et. Tu ne cherches pas le boulot. Tu dis, non, c'est là, mon salaire, pour la manne. Nous sommes bien, nous sommes et pas mon RTL. Au conseil dossier, non. Mais il n'a pas ton numéro, monsieur. Il va t'appeler comment? Tu fais le miracle, c'est bien, mais c'est pas comme ça. Le miracle de Dieu dans ses principes. Oh. Pourquoi vous vieillissez-vous votre face à cause des soucis temporaires? Soyez positifs dans la vie. Vous connaissez Sion. Vous connaissez la nouvelle Jérusalem. Amen. Vous êtes victorieux. On dit, au vainqueur, je donnerai quoi? Es-tu vainqueur? Alors, pourquoi ça? Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Regardez maintenant comme conséquence, quand on se réjouit toujours et on est dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour la tristesse. C'est ça. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Dieu a menti? Est-ce que la nouvelle Jérusalem est là? Il faut combattre la tristesse. Sois heureux. Vis, réjouis-toi. Amen. Le souffle de vie quand tu te réveilles, sens-toi bien. Si aujourd'hui j'ai essayé, ça n'a pas marché, demain j'essaierai encore, ça marchera. Amen. Si aujourd'hui je n'ai pas mangé, demain je mangerai. Amen. C'est ça. Et quand tu demandes, vous savez, quand quelqu'un demande positivement, il reçoit. Les gens qui ont, c'est pourquoi les gens qui ont l'argent, on leur donne toujours. Parce qu'ils sont positifs. Ils ont les moyens. Ils viennent là. Mon cher, est-ce que je peux avoir $2000 là? On ne va pas hésiter. Ah non, mon frère, va passer.
Mais toi, tu dis. Alors, frère, Au lieu de demander, ton alinza là. vous influencez négativement même celui qui pouvait vous aider. Je vous dis la vérité. Vous émettez des vibrations négatives. Vous êtes dans l'ignorance. Non. Toi-même, tu demandes mal. Ton alinza là. D'ailleurs, écoute, moi, na souka zo bela. Yango wana na lobaki est-ce que moyen ezate na bolimo ya Nzambe. Non, viens mon frère. J'ai besoin de $100. Je n'en ai pas. Merci que Dieu te bénisse. Mon frère, tu peux me donner $50? Tu arriveras chez quelqu'un. Tu peux me donner $20 s'il vous plaît. $20. Bon. Mais à remettre, quand tu es positif, tu affrontes la vie positivement, tu réussis. Retenez ça. Quand tu es négatif, tu vibres. L'homme émet des vibrations. Et tout ce que tu fais sera influencé négativement. Le vainqueur, Frère Branham dit, soyez toujours positif. C'est Frère Branham qui le dit. Pensez positif. Parlez positif. Et vous finirez. Amen. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y attendra plus de bruit de pleurs. On lira les jours suivants. Puisqu'on dira, est-ce que pour les jours de matin, on lira, Frère Branham a explicité ça. Frère, vous serez étonnés. Parce qu'il parle même, il n'y aura plus de deuil. Écoutez. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 120 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ça, ce sont les bénédictions de Sion. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, donc on travaillera quand même. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Comme là, nous allons au deuil. Car ils formeront une race bénie et de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera, c'est ce que j'aime. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Frère, on a explicité ça. Il dit que ce n'est pas l'affaire, le problème ici. Lisons d'abord ça, lisons quand même ça. Lisons ça. Une des explications. Prenons le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 17. Paul a dit aux Romains, il a dit crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si vous avez assez de foi pour croire à votre propre salut, ayez assez de foi, peu importe combien ce garçon ou cette fille peut être rebelle. Vous suivez? Ils vont être sauvés quand même. Dieu, d'une manière ou d'une autre, quitte à devoir les alité, qu'ils se retrouvent dans un lit d'hôpital, en train de mourir, ils seront sauvés. Dieu l'a promis. L'héritage, ils seront là, a dit Esaïe, et tous leurs enfants seront avec eux. A dit qui? Religion. Il parle d'Esaïe là. Mais, il dit, Dieu d'une manière ou d'une autre, si vous avez assez de foi pour croire à votre propre salut, ayez assez de foi, peu importe combien ce garçon, votre garçon, ou cette fille peut être rebelle, ils vont être sauvés quand même. Votre garçon, votre fille est rebelle. Ils vont être sauvés quand même. Parce qu'il a dit, ils vivront avec leurs enfants. Écoutez,
Ah, c'est fort, hein? Dieu, d'une manière ou d'une autre, quitte à devoir les alité, qu'il se retrouve dans un lit d'hôpital, même si ton enfant est sur un lit d'hôpital. Vous êtes avec moi? En train de mourir, virgule, ils seront sauvés. Dieu l'a promis, l'héritage. Oh, ils seront là, a dit Ésaïe, et tous leurs enfants seront avec eux, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Même si vos enfants sont en train de mourir, il ne se fera ni tort sur ma montagne. C'est une assurance ancre de l'âme. Amen. Et la mort physique n'arrête pas un saint. C'est cela. Le royaume du Père, on termine en 10 minutes. C'est le royaume de jugement. Dans le royaume du Père, c'est là où il vient comme juge suprême. Et le Père ne juge personne. La nuée de gloire, c'est le juge. Lisons la Bible, Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Voyez? Voyez? Dans le royaume de Sion, c'est le Père qui vient, le royaume du Père, mais il remet le jugement à qui? Au Fils. C'est le juge suprême. Oui. C'est pourquoi Ésaïe 31, 4 dit, la Bible, lisons la Bible, on va terminer avec la Bible. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme les lionceaux rugissent sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, comme le lion. Vous voyez, hein? De même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion. Amen. Il descend comme qui? Les lions. Voilà. Quand en Apocalypse 10, je vois qu'un ange puissant descend avec un livre ouvert. Et en descendant, il rugit comme un lion. Amen. Sion, c'est le lion qui descend, le juge suprême. Regardez dans Psaume 51 à 6. Il dit ceci. Regardez là. Dieu éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence, parce qu'il y a les tonnerres qui grondent. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers le ciel en haut et vers la terre pour juger son peuple. Sion, c'est le juge suprême. Et c'est le royaume du Père. Quand le Fils remet le royaume à qui? Au Père. Mais c'est le juge suprême et le Père ne juge personne. Il remet le jugement à qui? La parole faite chair. C'est ça le Fils. Amen. C'est cela. Et le ciel publiera sa justice, car c'est Dieu qui juge. Amen. Joël, on termine avec Joël 3, 16, 18. De Sion, l'Éternel rugit. De Sion, l'Éternel, il descend avec un livre ouvert et rugit comme un. C'est ça, Sion. Sainte cette montagne. En physique, en physique, on peut dire que c'est aussi une représentation de Sion. L'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés. Et Sophman dit, lorsque la déflagration a eu, toute la terre a tremblé. Un pasteur que je connais, il reconnaît cette date. Il était un peu âgé à l'an 63. Il dit que la terre a tremblé là où il était. Pasteur Patrick, il raconte ça. Il dit, il est âgé, il dit que j'étais déjà un jeune garçon. Il dit, on jouait au foot. S'il foot quelque chose, il dit, il a senti un tremblement de terre. Et comme une lumière très loin. Il dit, il a vu ça. Et frère Branham dit, quand la déflagration là, sur cette montagne, frère Branham lui-même dit que la terre tout entière a tremblé. Vous voyez, il dit que de Sion l'Éternel rugit.
de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés. Nous avons reçu un puissant message, mais dans la simplicité. Voilà pourquoi il a commencé à prêcher en disant Dieu se cache et se révèle. Une grande puissance qui se révèle dans la simplicité. Hein? Les sept tonnerres qui grondent du silence. Un silence qui parle. Vous voyez? C'est ce qui achoppe les gens. Un silence mais qui parle. Amen. Dans la simplicité. Et c'est ça notre Sion. C'est ça notre royaume. La puissance dans la simplicité. Nous ne brillons pas, mais nous devons luire avec la présence de Dieu. Car le royaume dont nous parlons, c'est une lumière de Dieu dans nos âmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. On va nous entendre des chants pour nous amener dans la prière. Si tu n'as pas encore la vie de Sion en toi, n'aie pas honte, il faut prier et pleurer. J'estime que ce n'est pas encore trop tard. Le fait que tu viennes ici, il sait qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse à être là, qui te pousse à venir écouter la parole. Et il faut qu'il y aura quelque chose dans ton cœur, la vie de Sion, la sanctification de Sion. Sion, il y a la sanctification, la purification. Il n'y a pas de péché. Oh, nous sommes sauvés, nous pouvons vivre n'importe comment. Dieu ne connaît pas ça. Dieu est trois fois saint. Il est le saint de souiller. Hein? Il est le saint de souiller. Il est saint de qui? Saint des saints. Que la lumière de Sion vous accompagne. On va se tenir debout pour chanter. Il vient de